Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Une émission dans laquelle je vais tenter de répondre à une question qui m'est souvent demandée, formulée, posée: comment débuter l'univers Marvel? Alors pour cela, je vais vous donner quelques petits conseils pratiques. On va pas pouvoir tout balayer bien évidemment, mais ce sera une première aide pour celles et ceux qui veulent démarrer dans l'univers de Marvel. Mais avant cela, je vous rappelle que la cérémonie des Comics Party Awards aura lieu donc dimanche. Ce sera la dernière cérémonie après le cinéma et les séries télé. Place comics de l'année, vous avez le lien dans la description pour faire vos choix et lire vos kiosques d'année, vos hardcovers de l'année. N'hésitez pas donc à vous rendre sur ce lien, cliquez dessus, vous êtes déjà plus de 400 à l'avoir fait, donc je vous en remercie grandement. Résultat donc de ces Comics Party Awards, les comics de l'année, ce sera dimanche sur la chaîne. Allez, aujourd'hui on s'intéresse donc à Marvel et à la façon de débuter dans ces comics. J'ai déjà fait la même émission il y a quelques mois pour l'univers DC Comics. Si vous souhaitez voir cette émission, vous la trouverez donc sur la chaîne. Alors effectivement, c'est pas facile d'entrer dans un univers des comics, que ce soit Marvel d'ailleurs ou DC, parce que vous avez derrière vous 50, 60, 70, 75, bientôt 80 ans d'histoire de certains personnages, donc c'est quelque chose de vraiment immense et de difficilement, voire impossible à rattraper. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'events, donc c'est pas facile de savoir par où rentrer. Alors je vais essayer de vous donner quelques points qui vous permettront d'entrer dans cet univers en question. Alors on va dire qu'il y a deux écoles, ceux qui veulent et qui ont besoin des origines et ceux qui n'en ont pas forcément besoin. Commençons par ce premier cas, le cas où vous voudriez avoir donc les origines de vos personnages favoris. Pour ça, j'ai envie de dire qu'il y a deux écoles principales. Il y a tout d'abord la collection Je suis qui existe donc chez Panini Comics. Je suis Deadpool, je suis Doctor Strange, qui est le dernier d'ailleurs sorti en date avec la sortie du film. Nous sommes les Avengers, nous sommes les X-Men, nous sommes les 4 Fantastiques, qui vous permettront d'avoir un panorama large de l'histoire du personnage ou des personnages en question, puisqu'ils reprendront des textes et des comics des débuts, des origines jusqu'à aujourd'hui. Donc en plus vous pourrez suivre l'évolution du personnage ou des personnages en question avec une collection qui est vraiment de qualité et qui pourrait s'assimiler à ce que la collection Anthologie chez Urban Comics, même si la collection Anthologie est quand même plus fournie et plus complète que ces collections-là. Ça, c'est une très bonne collection également pour commencer dans l'univers de Marvel. Autre solution, les intégrales. Donc ça se compose comme ceci. Vous le voyez, ce sont des livres plutôt épais. Ils existent pour Spider-Man, pour X-Men par exemple. Et donc, ils compilent année après année les aventures de vos héros préférés. Alors, avant de commencer la lecture de ces comics, assurez-vous bien d'aimer le style vintage, qui est quand même, vous voyez, assez particulier. Les dessins sont quand même particuliers, répondent à une certaine époque. Pareil pour les dialogues. Si vous n'aimez pas le vintage, au niveau des dessins et des dialogues, ne vous lancez pas dans la lecture de ces comics ou ne commencez pas par ça. Ça sera totalement rédhibitoire pour vous. Mais c'est une bonne solution pour ceux qui veulent, année après année, découvrir les histoires de leurs héros favoris. Alors, ça reste quand même assez onéreux parce qu'il y en a beaucoup. Chaque numéro vaut environ entre 20 et 25 euros. Mais vous pouvez les trouver, par exemple, moi, à Easy Cash pour des sommes inférieures à 10 euros. Si vous avez de la chance, mais c'est onéreux d'avoir toute la collection en tous les cas. Alors pour ceux qui n'auraient pas le vintage, vous avez également d'autres collections qui permettent de revenir sur les origines. Par exemple, vous avez la collection Season 1 chez Panini Comics toujours. Cette collection qui regroupe donc les aventures de certains des personnages de l'univers Marvel, puisque Marvel avait demandé à l'époque à certains de leurs héros de revisiter les origines et les histoires de nos personnages favoris. Spider-Man et les autres y ont donc eu le droit dans cette collection Season 1, que vous ne trouverez pas forcément pour tous les numéros facilement encore sur internet, mais vous trouverez également parfois encore dans vos comic shops. Donc ça c'est un bon moyen, hein, c'est même l'un des meilleurs pour rentrer de façon moderne dans l'univers de ces personnages Marvel préférés. Mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres éditions, d'autres collections qui existent et qui vous permettent de commencer l'univers d'un personnage. Par exemple, dans cette collection 100% Marvel, vous avez ici un Black Panther qui s'appelle donc Qui est la Panthère Noire, et dont je vous ai déjà parlé dans l'émission Débuter Black Panther. Je vous en ai déjà également parlé à de multiples reprises. Vous avez également par exemple ici, encore une fois, l'origin story revisitée du Doctor Strange par Straczynski avec ce comics, le début et la fin, avec en plus de très beaux dessins, et qui vous permettent donc d'avoir l'origin story du Docteur Stephen Strange de façon revisitée
et moderne, et ça c'est dans la collection Marvel Dark. Mais après tout, vous n'êtes pas obligé de débuter les comics par les origines. Pourquoi? Bien parce que on a suffisamment de bases aujourd'hui pour pouvoir s'en affranchir. Et oui, avec les films, par exemple, du MCU, donc les Iron Man, les Captain America, avec les autres films également des autres studios, que ce soit donc du Deadpool, que ce soit les X-Men, que ce soit les Spider-Man, on a aujourd'hui une base qui nous permet de s'affranchir parfois des origin story en comics de nos personnages préférés. Prenez par exemple un personnage comme Deadpool dont le film a cartonné cette année, vous avez par exemple des comics dans lesquels vous pouvez rentrer sans aucun problème, comme celui-ci, Deadpool, la nuit des morts vivants, qui est un petit peu une ambiance à la The Walking Dead. Vous connaissez un peu les facultés de Deadpool, vous connaissez ses origines, vous connaissez son humour, et bien vous pourrez rentrer très facilement dans cette histoire très plaisante, dont une suite d'ailleurs est sortie cette année. C'est vraiment très drôle, on retrouve les canons du personnage, c'est une bonne histoire, donc ça vous n'aurez vraiment aucun souci par exemple pour entrer dedans, même si ce n'est pas une origin story. Pareil, vous avez toute la collection des Deadpool Massacre Marvel, Deadpool Massacre les classiques, et Deadpool Massacre Deadpool, ça aussi vous pouvez rentrer dedans sans aucun grand souci particulier. Autre point d'entrée intéressant, le Marvel Now, donc c'est un relaunch qui date de 2013, et qui est donc reparti avec des numéros 1, là vous avez par exemple Superior Spider-Man, vous avez Nova, vous avez les Gardiens de la Galaxie, vous en avez bien d'autres. Alors c'est un relaunch, donc on n'oublie pas, on n'efface pas les événements précédents, mais on part d'un point précis, d'un événement qui vous permet de rentrer dans l'histoire de nos héros favoris de l'univers de Marvel. Alors il y a vraiment dans cette collection Marvel Now des choses très variées. Je vous conseille par exemple de commencer pourquoi pas avec Nova. Alors Nova c'est très réussi, alors c'est très simple dans le scénario, mais c'est vraiment réussi, ça s'adresse à tous les publics. C'est très fluide, les dessins sont superbes. D'ailleurs je vous en ai déjà parlé sur la chaîne des Nova. Voilà, pour vous montrer un petit peu encore ce que valent les dessins. Donc là c'est Sam Alexander. Pareil, les Gardiens de la Galaxie, très bon dessin. Alors par exemple j'ai préféré le Nova aux Gardiens de la Galaxie, personnellement. Mais par contre, je ne vous conseille pas de débuter l'univers de Marvel ou l'univers de Spider-Man avec Superior Spider-Man. Si vous voulez lire du Spider-Man, commencez par un comics Spider-Man, que ce soit un Season 1, que ce soit un kiosque hors série comme on va le voir après, mais ne commencez pas avec ça. Parce que ça c'est du très bon, hein. Il y a 6 tomes, Superior Spider-Man, mais ce n'est pas vraiment le Peter Parker que l'on connaît. Donc ça serait un petit peu peut-être dommage de commencer avec ça, même si c'est du très bon. On le disait, il y a eu suffisamment de films pour pouvoir rentrer directement dans certaines grandes histoires, dans certains grands events. Par exemple, Civil War, vous avez vu le film Civil War, sans forcément connaître quoi que ce soit à part l'univers du MCU de ces personnages, eh bien vous pouvez commencer à lire Civil War en comics. Vous verrez d'ailleurs en lisant le comics quelles sont les grandes différences, parce qu'il y en a, entre l'histoire racontée dans le film et l'histoire racontée ici dans les comics. Il y a beaucoup plus de conséquences, d'incidences dans les comics que dans le film, et beaucoup plus de personnages. Alors c'est là le point qui pourrait peut-être vous poser problème, c'est de rencontrer des personnages que vous ne connaissez peu ou pas. C'est pas totalement dérangeant pour suivre l'histoire de Civil War, surtout si vous avez un peu l'arc en tête et que vous avez vu le film, vous en sortirez sans grand problème. Et c'est pas une honte ou un problème, en tout cas pour moi, et je pense bien au contraire, de faire des recherches à côté. Vous voyez un personnage que vous ne connaissez pas, eh bien rien ne vous interdit d'aller faire un petit tour sur des sites comme MDCU, etc. pour faire des recherches et pour essayer de trouver donc, qui est ce personnage, qui est-il. Vous avez des références que vous ne comprenez pas, pareil, n'hésitez pas, justement ça va également améliorer, fournir, alimenter votre culture de l'univers des comics, votre culture de l'univers de Marvel. Donc Mark Millar, Steve McNiven pour Civil War, ça vous pouvez également lire si par exemple vous avez vu le film et que ça vous intéresse de découvrir un peu plus profondément ce qui est réellement Civil War, avec donc ces différents tomes. Pareil, du bon Spider-Man, il y a par exemple ceci de Straczynski et John Romita Jr. dans la collection Marvel Icons, donc toujours chez Panini Comics, avec les dessins donc, de Romita Jr. Là aussi, il y a peut-être des références, il y a des personnages, je pense à Ezekiel, etc. Vous savez peut-être pas forcément qui c'est, mais l'histoire se suit, vous pouvez la suivre sans grand problème, et là encore, quelques petites recherches vous aideront à comprendre un peu l'histoire que vous êtes en train de lire, mais vous n'aurez pas de gros soucis de compréhension d'histoire. En tout cas, ça c'est du bon aussi. Alors par contre, ne tentez pas le diable, ne débutez pas bien sûr l'univers de Marvel avec par exemple ce genre de choses, hein, ce genre d'absolute. Donc là par exemple vous avez Infinity,
donc l'univers cosmique, l'univers de Thanos, etc. Les dessins sont absolument magnifiques et vraiment extraordinaires. Donc si vous commencez Marvel avec ça, vous serez totalement perdu. Alors côté kiosque, il y a aussi des choses qui peuvent vous permettre de rentrer dans l'univers. Vous avez la collection Marvel classique, alors malheureusement qui s'arrête, mais vous avez différents tomes. Là vous avez du Spider-Man, là vous avez du Doctor Strange. Alors par exemple sur le Spider-Man, c'est centré sur Venom et Carnage. Vous avez d'ailleurs dedans, donc c'est du vintage, je vous montre les dessins. Vous avez d'ailleurs dedans un petit rappel de l'histoire de Venom, etc. Et ça c'est vraiment un très très bon kiosque. Vous n'aurez vraiment aucun mal à suivre l'histoire, à la comprendre et à l'apprécier. Là, par exemple, je suis sur Doctor Strange, vous avez l'origine story carrément du Doctor Strange. C'est la première histoire, c'est comment ce docteur est devenu donc le personnage de Doctor Strange. Donc ça, c'est aussi du bon pour entrer dans l'univers. Les Marvel classiques, il y a 7 numéros. Et ce sont des sagas complètes. Et puis vous avez également des kiosques hors série qui valent le coup pour entrer dans les univers de vos personnages préférés. Et par exemple pour Spider-Man, moi je vous conseille amplement celui-ci qui est très bon pour débuter du Spider-Man. Si vous voulez pas forcément rentrer avec directement les origines. Là vous avez 2 récits complets dans ce hors-série qui date de 2014. Il coûtait 5,50 € à l'époque, vous pouvez encore trouver 2 histoires. La première histoire dont je vous ai déjà parlé, qui raconte, qui voit Tante May souffrante et en danger, et Peter Parker un soir d'hiver qui va devoir traverser tout New York pour aller la rejoindre, mais sur sa route des événements vont faire qu'il va devoir attendre pour pouvoir lui venir en aide. Et il va devoir affronter lui-même ses propres problèmes. Et puis il y a une deuxième histoire qui est encore meilleure, qui voit Peter Parker, qui s'appelle la clinique noire, Spider-Man grièvement blessé et brûlé, et être emmené dans une clinique, sauf qu'à son réveil, il va s'avérer que c'est une clinique pour méchants. Et donc il a ses bandages et il devra préserver son identité, mais va-t-il réussir au risque de déclencher plus qu'une bagarre générale dans cette clinique noire. Ça c'est du par exemple très bon pour débuter dans l'univers de Spider-Man. Alors dans le plus récent, bien sûr, il y a les All New. Là c'est le All New Guard de la Galaxie. Vous savez que je suis par exemple le Spider-Man ou encore le Iron Man. Alors on en est au numéro 6 de ces All New. Les numéros 7 vont arriver là très prochainement. Donc c'est quelque chose qui est très, très joli ces dessins. C'est quelque chose qui est très facilement attrapable. Vous commandez environ 2 kiosques par semaine du personnage que vous voulez lire, et en 2-3 semaines vous vous êtes mis à la page. Alors là on n'est pas sur les origines, on est dans une continuité, donc on est après ce qui se passe dans Secret Wars, le dernier event majeur de l'univers de Marvel, et ce qui est bien c'est qu'avant chaque numéro vous avez le rappel bien sûr de ce qui s'est passé précédemment. Donc dans le numéro 1 des Gardiens de la Galaxie ou de Spider-Man, puisque ce sont les premiers numéros, vous avez un résumé qui vous situe l'histoire, les personnages, où est-ce qu'on en est dans la continuité pour que vous ne soyez pas perdu. Donc, même s'il y a des choses, bien sûr, que vous ne comprendrez pas si vous n'avez pas lu ce qui se passait avant, notamment par rapport à Secret Wars ou encore d'autres choses, eh bien, vous pourrez quand même rentrer facilement dans ces kiosques All New, toujours donc chez Panini, pour donc du Marvel. On récapitule, vous voulez les origines, vous voulez des origines vintage, pour ça je vous conseille principalement 2 collections. Les Je suis Deadpool, je suis Doctor Strange, et la collection des intégrales. Vous voulez les origines mais pas forcément du vintage, il y a par exemple la collection Season 1 qui est votre meilleur ami. Vous n'avez pas besoin des origines, vous pouvez entrer également directement dans l'univers de certains personnages, après avoir vu par exemple les films de l'univers du MCU, Deadpool avec par exemple La Nuit des Morts Vivants et autres. Voilà donc pour ces quelques conseils pratiques, il y aura encore beaucoup de choses à dire autour de cette question, mais je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. N'hésitez pas à me poser vos questions plus précises dans les commentaires, et si vous passionné de l'univers de Marvel, vous avez des comics à conseiller en particulier pour entrer dans cet univers large qu'est Marvel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous rappelle que les votes sont toujours ouverts pour voter pour vos comics de l'année, pour les Comics Party Awards, dernière cérémonie de l'année. N'hésitez pas à vous rendre dans le lien dans la description pour faire votre choix, voter pour vos kiosques, vos hardcovers de l'année. Le lien est donc dans la description, je compte sur vous. Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont déjà voté. Puis vous avez peut-être vu qu'il y a encore des nouveaux dessins qui sont arrivés. Alors ceux-ci, ce sont les dessins de Clément, l'un des plus anciens abonnés qui me les a envoyés. Je l'en remercie, même l'enveloppe était customisée. Et donc vous avez un Batman de la série animée qui fait écho d'ailleurs au dessin que m'avait envoyé
Aurélien qui est là-haut. Et un très beau Joker également, style de la série animée. Merci encore beaucoup Clément pour ces dessins qui sont vraiment absolument remarquables et qui me font bien plaisir. Je commence à avoir un mur de vos dessins qui commence à être assez impressionnant. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc dimanche pour les Comics Party Awards. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et si vous souhaitez suivre les suites des vidéos. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour discuter, échanger, partager. Merci à toutes et à tous. Les comics sont une fête. Ciao.